Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours au mois de février et j'ai dégoté un petit poirier colonnaire, variété Londres, que j'ai acheté en jardinerie. Colonnaire parce que comme je le disais hein, dans la vidéo précédente, j'ai un tout petit jardin et pour le coup ce poirier là va aller plutôt dans mon côté loisir, pour voilà, parce qu'on s'arrête jamais de produire à droite à gauche hein, quand on aime ça. Vous verrez ça dans d'autres vidéos, je vais pas en parler et m'étaler maintenant. Je vous montre la petite plantation, comment je plante cet arbre fruitier, ce que je fais. Et puis voilà, je pense que ça va être une vidéo très courte, mais intéressant pour ceux qui ne savent pas comment planter un fruitier. Allez, c'est parti, on y va. Alors avant toute chose, il faut déterminer l'emplacement. Un poirier, donc c'est celui-ci. Hein. Hop là. Voilà. Il faut d'abord un emplacement au soleil, un petit peu abrité du vent si possible. Après, c'est des arbres qui sont vraiment résistants au froid. Donc on peut y aller les yeux fermés. Hein. Le poirier, pommier, tout ça, c'est des arbres de nos régions. Il n'y a pas de soucis. Alors moi, je vais le mettre dans ce coin-là parce que c'est un emplacement qui est plein soleil en été. Ce qui permettra du coup sur les mois de récolte hein, qui sont septembre-octobre, d'avoir des fruits qui sont bien sucrés hein, grâce au soleil. Alors voilà, je vais planter ça tout de suite. Ouh, le beau bébé. Ah, ça on est content. Quand on a ça au jardin, on sait que qu'on n'améliore pas notre sol pour rien. Ben ouais mon pépère. Allez va. Vous avez vu, on retrouve des trésors. Hein. C'est un topinambour de l'année dernière. Comme ça. C'est les topinambours. J'avais un peu de récolte donc je les ai pas déplantés. Ça poussera derrière le poirier et je les récolterai l'année prochaine. Je le replanterai ailleurs. Voilà, alors là du coup j'ai fait un gros trou qui représente à peu près 3 fois et demi le volume de la motte actuelle de l'arbre. Je vais mettre un petit peu de terreau au fond que je vais mélanger avec la terre du jardin et je vais mettre un peu de mon ingrédient secret et le tour sera joué, il n'y aura plus qu'à planter, à reboucher et à arroser. Voilà. Alors, il faut savoir que comme toujours dans mon jardin, c'est du terreau utilisable en agriculture biologique. Et maintenant, mon ingrédient secret, alors donc c'est ça, mon ingrédient secret, c'est la fiente de mes poules, hein, évidemment qui n'est pas fraîche, qui est séchée. Je vais en mettre juste un petit peu, hein, vous voyez, j'en ai pris juste un fond là, de ce petit récipient, parce que c'est assez fort, donc je vais en mettre au fond, je vais mélanger avec le fond, et ensuite on fait la plantation définitive de notre poirier. C'est parti! Voilà, et au fur et à mesure de sa croissance, je lui redonnerai un petit peu de quoi manger. Donc, mais dans un premier temps, je vais voir la première année s'il s'implante bien et si il pousse bien tout simplement. Et maintenant un bon arrosage.
Et voilà, donc du coup là j'ai mis un bon arrosage, je lui ai mis un bon 10-11 litres. Donc j'ai fait ça évidemment hors période de gel, hein. J'ai attendu une semaine là où ils n'ont pas annoncé de gel. Donc maintenant je vais espérer que ce soit vrai. Et bon, dans tous les cas je me fais pas trop de soucis, hein. C'est quand même des arbres qui résistent très très bien au froid. Je pense que ça va le faire sans problème et on verra bien sa croissance durant l'année. Voilà, on reviendra dessus plusieurs fois je pense. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, hein. Et je vous dis à très bientôt, le soleil. À bientôt dans une prochaine vidéo. A plus.